l'École Bleue, la formation en design global est une formation qui lie 3 apprentissages fondamentaux et professionnalisants. L'architecture intérieure, le design produit et le design graphique. Pourquoi ces 3 matières ensemble? Elles ont l'importance d'être complémentaires. Beaucoup des projets sur lesquels nous avons à travailler, hôtels, restaurants, chaînes de magasins, lieux culturels, ont besoin de cette complémentarité entre la communication visuelle, l'esprit graphique, le logo, le site internet, tous les éléments qui vont créer son image de marque, son espace, son architecture intérieure, et puis l'ensemble du mobilier qui va participer à cet espace. Et c'est la complémentarité de ces 3 disciplines qui fait le design global et qui fait que le projet est pertinent, précis, concis et cohérent. Cette formation en design global à l'École Bleue se fait sur 5 années. Après une année d'atelier préparatoire ou un bac d'art appliqué ou d'études connexes, proches d'art appliqué ou de création, il est possible de rentrer en première année pour un cursus de 5 ans. 5 ans, c'est long, mais c'est 3 matières fondamentales qui sont à appréhender ensemble et c'est très important. Notre cursus se développe en 2 temps. Un premier temps, première et deuxième année, qui est le temps des fondamentaux, comprendre de quoi on parle, mettre en place un process de création, un développement, par quoi on commence, comment les choses se développent les unes après les autres, quels sont les outils à utiliser, qui sont variés, des outils manuels, le dessin, le croquis, des outils culturels, l'architecture intérieure, le design produit, le design graphique font partie d'un univers culturel qu'il faut bien évidemment étudier et comprendre, des outils informatiques qui sont importants aujourd'hui, et tous ces éléments participent et construisent un process qui permet de faire des projets qui soient à la fois innovants, prospectifs, mais aussi pragmatiques. À l'École Bleue, cette notion de l'innovation, de la création et du pragmatisme sont capitales. C'est pour nous la clé d'un emploi. Ces 2 premières années sont donc consacrées à l'apprentissage de ces fondamentaux, c'est-à-dire la découverte aussi d'un vocabulaire. Quand je parle de vocabulaire, je ne parle pas exclusivement d'un vocabulaire de mots, mais aussi d'un vocabulaire de forme. Comment on parle, comment on fait parler un espace et comment on rend efficace, fonctionnel, innovant un espace, sa communication visuelle, son graphisme et tout ce qui va constituer l'usage à l'intérieur, le mobilier, tout ça en cohérence. À l'issue de ces 2 années d'apprentissage des fondamentaux, première et deuxième année, on passe en 3e et 4e année, qui là, c'est la formation dite professionnelle. C'est le moment où il y a des stages, et c'est le moment où on travaille sur des sujets en collaboration avec les entreprises. Nous avons beaucoup de partenaires, le groupe Accor, le groupe InVivo, voilà, un certain nombre de partenaires avec qui nous menons des projets en phase réelle, au plus proche du réel, parfois même des projets qui peuvent avoir une réalisation à venir importante. Et là, nous travaillons donc non seulement avec nos étudiants encadrés par des profs, mais aussi encadrés par des entreprises. La 3e année est donc une année de travail souvent en groupe, par groupe de 3 ou 4 étudiants qui travaillent sur des projets extrêmement amples, extrêmement complexes, extrêmement importants. Alors qu'en 4e année, on va travailler sur un projet qui, lui, sera de plus petite taille, mais qui ira beaucoup plus loin, puisque nous allons jusqu'au chiffrage, au descriptif. Toutes les phases importantes pour faire exister un projet dans la réalité professionnelle sont étudiées, développées par les étudiants. On va jusqu'à apprendre à remplir les documents administratifs officiels, les CERFA, ce genre de choses comme ça. C'est-à-dire que l'étudiant, fort de ça, a un projet créatif, réaliste, pragmatique, où toutes les phases ont été étudiées. La seule phase sur laquelle on ne va pas, c'est la phase du chantier, qui donc, elle, est apprise, appréhendée, découverte au cours des stages que les étudiants vont réaliser. Stage en 3e année, stage en 4e année. En 4e année, les étudiants peuvent soit faire un stage, soit partir à l'étranger dans une université partenaire grâce au programme Planète Bleue. Ce programme nous permet d'aller vers des universités dans des pays culturellement très dépaysants pour les étudiants, ce qui est un gain de maturité très important pour eux.
Nous avons des destinations aussi variées que le Vietnam, la Thaïlande, l'Inde, l'Amérique latine, le Mexique et ainsi de suite, ce qui est très enrichissant et très intéressant. Donc c'est soit en quatrième année un stage long en agence en France ou à l'étranger, soit un partenariat, un échange avec une université étrangère. Fort de ces 4 premières années, 2 années fondamentales, 2 années professionnelles, les étudiants vont aller en 5e année pour travailler sur leur projet de diplôme. Le projet de diplôme est un projet qui commence d'abord par un mémoire, la rédaction d'un mémoire sur un grand thème que l'étudiant choisit. Alors ça peut être l'ombre et la lumière, l'architecture de béton, le verre, la couleur, enfin un certain nombre de thèmes qui les intéressent. Et fort de ce thème, ils vont ensuite développer un projet personnel, un grand projet personnel, qui va leur permettre de démontrer l'ensemble de leur savoir-faire. Là, je le répète aussi, des savoir-faire donc culturels, intellectuels, créatifs, techniques, pragmatiques. Et ils vont développer aussi un projet de design produit, un design d'édition, un objet, un mobilier où ils vont aller jusqu'au prototype. Toute l'étude technique, donc d'abord une première étude créative et d'usage de fonctionnel, puis une étude technique qui va faire évoluer naturellement le projet. À chaque phase, un projet évolue jusqu'à son prototypage réalisé par les étudiants. L'ensemble de ces travaux, le mémoire, le projet de design global et le projet de design produit, vont être présentés à un jury de personnalités du monde de l'architecture, du design global, extérieur à l'école, soutenu, et l'étudiant obtiendra à l'issue de ça son diplôme qui lui permettra d'aller chercher un travail, rentrer dans la vie active. Naturellement, au cours de ces 5 années, et plus précisément première, deuxième année, troisième et quatrième année, il y a un encadrement d'enseignants qui sont tous des professionnels en activité, des gens qui ont des agences en parallèle et qui viennent consacrer un peu de leur temps aux étudiants, avec toujours beaucoup de bienveillance et de passion. Il y a donc une multitude de cours qui encadrent et qui viennent nourrir l'architecture intérieure, le design produit, le design graphique, et qui sont capitales et importants. Nous avons donc des cours de dessin, des cours de perspective, des cours de couleur, des cours de lumière, des cours de culture générale, de culture artistique, des cours de prototypage, et puis naturellement des cours d'architecture intérieure, des cours de design produit et des cours de design graphique. L'ensemble de ces cours viennent nourrir le savoir-faire des étudiants et enrichir leurs capacités créatives et leurs capacités pragmatiques. Des cours de technique très poussés, très réfléchis, où la technique s'aborde non pas d'une façon comme pourraient l'appréhender des ingénieurs, mais où toujours la phase créative est importante. L'idée, c'est de faire comprendre que la matière, la mise en œuvre, la construction sont des outils qui participent de l'esthétique de chaque espace, de leur intelligence. Plus la cohérence entre l'innovation, la création et la mise en œuvre technique sont imbriqués l'un dans l'autre, plus le projet est de qualité. C'est vraiment extrêmement important de comprendre ça. Et les étudiants vont donc appréhender avec de plus en plus de complexité, sur des projets de plus en plus amples, de plus en plus importants et de plus en plus précis, d'année en année. Et c'est une progression d'année en année. Le process est assez simple, c'est-à-dire que ce que l'on apprend en première année va être la base de ce qu'on va apprendre en deuxième année, qui est la base de la troisième, et ainsi de suite. Ces savoir-faire sont en permanence réexpérimentés, repensés, réfléchis, retravaillés, pour que ces apprentissages deviennent des réflexes, une espèce d'évidence dans le process de création. Une fois le diplôme obtenu, nos étudiants vont donc naturellement, riches de leur portfolio qui démontrent l'ensemble de leur savoir-faire, qui sont très larges, puisque le projet pro, notamment de quatrième année, leur permet vraiment de montrer une acquisition d'expérience professionnelle. Ils vont pouvoir aller chercher un emploi et nous les accompagnons. Tous les étudiants qui souhaitent notre aide, notre accompagnement, soit pour mettre en place leur portfolio, soit pour les aider à rédiger leur CV ou leur lettre de motivation, sont accompagnés. Ils en font la demande et nous répondons oui, présents, et nous les accompagnons. Mais ce diplôme obtenu en juin n'est pas tout à fait le dernier apprentissage reçu par les étudiants ou par les jeunes diplômés, les jeunes professionnels. Ils sont invités à revenir passer
quelques jours en septembre, où là, nous allons avec eux travailler sur les différents statuts qui peuvent se présenter à eux, des statuts de salariés, d'indépendants, les différentes entreprises qu'ils peuvent créer, SARL, SAS, ce qu'est une comptabilité, comment fonctionne un contrat, comment fonctionne une facturation, comment on protège tel ou tel modèle. Voilà, tout un travail qui est important, que nous ne faisons pas avant le diplôme, parce que nous l'avons fait autrefois, nous nous sommes rendus compte que la concentration était moindre, ce n'était pas encore quelque chose qui était primordial pour les étudiants, et on s'est rendu compte que quand on le faisait quelques mois après, eh bien, la qualité d'écoute, la qualité d'investissement dans l'écoute et dans l'échange avec les personnes qui viennent échanger avec eux sur ces sujets était beaucoup plus pertinente. Donc là, les jeunes diplômés de juin dernier reviennent courant septembre, passer quelques jours à l'école. Alors on est heureux de les voir et puis je pense que ça va être important pour eux, reposer de leur diplôme par 2 mois de vacances, de se lancer définitivement dans la vie active, dans la vie professionnelle.